Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai 3 appareils différents et 3 mesures différentes. Ici, j'ai un 470 microfarad. Je vais avoir du 450, du 475 et du 420. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, ce serait bien de faire le calibrage de ces appareils. Ici, j'ai le petit TC1. Le FNIRSI, LCRP1 et le FNIRSI LC1020E. Alors sur le LCRP1, je vais l'appeler P1 pour des questions de facilité dans cette vidéo. On a deux accessoires, soit le support pour les composants à pattes tout simplement, non fichier dessus, soit les micro-composants CMS. On va venir poser dessus un condensateur, une LED, une diode, une résistance, etc. Moi je vais le faire avec cet accessoire-là. Donc on va prendre la rangée du haut, on évitera de mettre 1 sur 1, donc on va prendre les chiffres 1 et 2 ou 1 et 3. Et test. Et là, il nous sort un 474 microfarad. Le SR est plutôt bon, 0.08 ohm. Bon, ce qui nous intéresse, hein, c'est de voir à peu près sa valeur et son ESR qui est correct. Hein. Et bon, j'ai fait la même expérience avec les deux autres appareils et on trouve des valeurs différentes. Voilà, là, le LC1020, ben, il nous sort du 420. 420, 474, ça fait quand même une sacrée différence. Le SR, ici, on va chercher ESR 0.27. Voilà dans les conditions que je le vais quand même calibrer ce P1 et j'ai besoin de 3 petits câbles. Je les relie tous ensemble. Voilà, et je les ai reliés, je les ai fixés ici sur 1, 2 et 3. On met en position infrarouge, c'est un appareil qui est capable aussi de décoder les codes infrarouges. Là, je le mets en position infrarouge, je rappelle que c'est pour calibrer l'appareil. Hein. Et on appuie sur test une première fois, on le met en route. Et calibration. Déconnecter les 3 fils. Calibration. Et voilà. Pour celui-ci, on le met en route. On appuie longtemps, quelques secondes sur OK. On rentre dans le setting et on va aller jusqu'à la calibration. OK. Alors là, ce que je vais calibrer, c'est on peut calibrer 3 choses en fait. On peut calibrer ces deux sorties-là, avec aussi également les Kenning. Donc là, je vais calibrer ces deux sorties-là et il s'est vendu avec un shunt là. Et tout simplement, on suit les instructions. On est sur short, c'est en court-circuit, c'est en short, start, OK. Même si ça demande un petit peu de temps, on laisse faire. Vas-y. Voilà, finish. Maintenant, j'enlève le shunt. Et je passe avec les flèches sur de short à open. Open, ça veut dire que c'est ouvert, donc il n'y a rien. Open. Et OK. Start. Buzzy. Voilà, finish. La calibration est terminée. On appuie plusieurs secondes pour revenir en arrière et bien enregistrer la calibration. Et on sort du setting. Voilà, j'ai mon condensateur de 470, je vais le mesurer maintenant. Ok, il est en automatique et il va reconnaître automatiquement donc la fréquence recommandée c'est plutôt 100, le plus bas possible, 100 Hz.
Voilà, et là il me mesure 424 microfarads. Si on change ici, on va aller chercher la deuxième mesure, le SR, à 0,27. 423 microfarads pour celui-ci, 475 microfarads pour celui-ci. L'idée, c'est pas de chercher l'exactitude des mesures avec ce type d'appareil. Je reprends même le troisième, le petit TC1 qui va encore donner une autre indication. Donc l'idée, c'est de voir si on est proche de la valeur réelle du condensateur avec aussi sa tolérance. Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 30? Voilà, il faut le chercher sur les datasheets de chaque composant. Et surtout aussi l'ESR qui est le plus bas possible. Donc si on a un ESR qui est 5 fois plus élevé, 10 fois plus élevé, on va changer notre condensateur. Le Percy LC1100 est également équipé de pinces Kelvin qu'il faudra à nouveau tester par la même procédure. Voilà, en open ou en short court-circuit de cette manière. L'autre subtilité de ce PC LCRP1, c'est qu'on va pouvoir changer l'accessoire pour mesurer des composants CMS. Là j'en ai quelques-uns. On va chercher un petit condensateur. Donc vous voyez, c'est la grandeur de la bête, la grosseur de la bête, quelques millimètres seulement. C'est pas facile, des fois vous prenez dans les pinces, pouf, ça part dans tous les sens. On va écarter un petit peu d'ailleurs la boîte. Donc là, les condensateurs, on va les mesurer entre ces deux zones ici. Les diodes ici, par exemple. Donc là, je le reporte dans le bon sens pour qu'il fasse contact. Tac, voilà. Et on va l'appuyer un petit peu. On va appuyer un petit peu dessus. Je vais changer d'outil. On va appuyer un petit peu sur le milieu. Tac. Et avant qu'il teste, avant qu'il parte, avant qu'il vole dans tous les sens. Et ben il est parti. Non, il est là, il est pas loin. Voilà. 1 microvolt 1.1. Par contre, on a 2,48 de SR. Ça me paraît beaucoup. Vous voyez que c'est pas évident à mesurer. Hein. Je vais en prendre un peu plus gros. Voilà, j'ai un condensateur qui est beaucoup plus gros ici. Tac. Je vais le maintenir correctement là, un peu plus facilement déjà, sans faire contact non plus d'un côté ou de l'autre. Test. Voilà, celui-là, le ESR de 0,18, ça me paraît plus correct. Et c'est un 11.1 microfarad. J'y mets maintenant une petite résistance. Hop, on appuie, test. 1.3 zoom. Et il nous dit que c'est quoi? Ouais, ça correspond bien. Voilà, là j'ai mis cette fois-ci une diode ici, là. Tac. Je vais appuyer dessus légèrement. Test. Allez, c'est ça. Test. Il y a contact entre les deux zones. Voilà, 680 millivolts. Et m'a l'air bien. Ok. Voilà, celui-ci c'est censé être un 100 nano, il affiche 68. Bon, j'ai testé sur d'autres appareils, c'est pareil. Alors, je ne sais pas quelle est sa tolérance, mais ça me paraît un peu faible.
Voilà, un micro Henry avec le P1 08 avec le LC 1020. Bon, après, aussi à faire attention, c'est que les selfs bougent beaucoup, enfin changent de valeur en fonction aussi de la fréquence. « 1,07 micro Henry ». Il faut dire aussi, tout dépend à quelle fréquence la mesure est prise. Sur le 1020, on est à 100 Hz. Et sur les autres, à quelle fréquence est mesuré les composants et notamment les selfs, c'est là que c'est le plus important. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Je vais faire des recherches sur internet, mais j'ai pas trouvé.